Marlène Schiappa, des huissiers à la porte, l'ex-ministre se confie sur son enfance parfois compliquée. Depuis qu'elle a quitté le gouvernement, Marlène Schiappa jongle entre ses missions dans le Conseil, ses chroniques à la télé et son association de promotion des femmes dans les grandes entreprises. L'ex-ministre a eu le droit à son portrait dans les colonnes de Libération et s'est confiée sur son enfance parfois compliquée. L'ex-ministre Marlène Schiappa est la fille de Jean-Marc Schiappa, un historien et écrivain engagé. Il a consacré une grande partie de sa carrière à l'étude et à la promotion des idéaux républicains et laïques mais pas seulement. Spécialiste de la Révolution française, il a écrit plusieurs ouvrages sur cette période charnière de l'histoire de France et est également connu pour son engagement politique à gauche. Il a d'ailleurs été membre du Parti socialiste et s'est engagé lors de l'une des campagnes de Jean-Luc Mélenchon. En plus de son travail d'historien, Jean-Marc Schiappa a également été enseignant, un point commun avec son épouse Catherine Marchi, la mère de Marlène. En effet, cette intellectuelle et universitaire a travaillé comme enseignante et chercheuse sur la littérature. Féministe, elle a été une source d'inspiration pour sa fille. L'environnement familial de Marlène Schiappa a évidemment façonné sa vision du monde même si elle n'est pas toujours en phase avec les idées politiques de son père bien à gauche. Dans un portrait de Libération paru ce vendredi 11 octobre, le média revient sur le parcours de celle qui a été secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Depuis son passage au gouvernement, l'ancienne ministre continue de tracer sa route, comme elle le confie, et jongle entre son job dans le Conseil, ses chroniques à la télé et son association de promotion des femmes dans les grandes entreprises. Elle a tenu à rappeler à nos confrères, j'ai fait le premier livre en France sur la culture du viol, j'ai théorisé le plafond de verre. C'est moi qui ai fait la loi sur le upskirting, le fait de photographier sous les jupes des femmes, c'est moi qui ai fait aussi la loi sur la soumission chimique. On avait un capital économique inexistant. 2 fois divorcée et mère de 2 filles, Marlène Schiappa a grandi dans des cités parisiennes, à Belleville et Porte de Vanves, à l'époque où son père était permanent syndical et sa mère institutrice stagiaire, écrit Libération. Et Marlène Schiappa de revenir sur son enfance qui a parfois été difficile. Sans faire du Bourdieu, on avait un capital économique inexistant, voire déficitaire, parfois des huissiers à la portée, en même temps, plein de livres, a-t-elle d'abord nuancé. Et de poursuivre, on côtoyait des philosophes, des historiens, des gens qui faisaient de la politique. Son père l'emmenait au musée avec sa sœur et leur demandait ensuite de transcrire ce qu'elles avaient ressenti. Elles avaient interdiction de regarder le club Dorothée ou Hélène et les garçons à la télé. De son propre aveu, Marlène Schiappa a d'ailleurs dû attendre d'avoir son propre appartement pour pouvoir regarder la série Sex and the City. À trop en avoir été privée enfant, elle raffole de références de pop culture, dont ses nombreux bouquins sont truffés, concluent nos confrères.